commencer par aller à l'essentiel. Nous allons commencer par écouter la sortie de Mani Bella. Ensuite, nous allons écouter Bissot. Et enfin, je vais parler. Pour que ce soit simple, nous allons aller sur ma page. Je vais aller chercher Mani Bella, sa sortie. Et nous allons écouter la sortie de Mani Bella. S'il y a quelque chose qu'elle a dit de mauvais là, on va parler. Allons-y. Durant à la Lune, d'autres pays, j'ai parfois envie d'aller au Kazakhstan supplier pour qu'on me donne la nationalité là-bas. Parce que je suis dépassée par ce que vous faites, mes frères et sœurs camerounais. Nous sommes en 2026. Pendant que le monde évolue, pendant que les autres pays cherchent à construire, cherchent à développer, certains veulent déjà acheter les terrains à la Lune. D'autres pays cherchent comment acheter les terrains sur la planète Mars. Nous, les Camerounais, sommes sur Internet à pratiquer le tribalisme. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes, il y a 3 groupes, il y a 4 groupes. Nous sommes ceci, vous êtes cela, ils sont comme ça, nanani, nanana. Des Camerounais, c'est-à-dire des enfants d'un même pays, d'une même terre, d'une même nation, le Cameroun. Nous permettons, non, nous ne nous permettons, parce que je ne suis même pas avec vous, donc je ne mélange pas à vous. Vous vous permettez de vous asseoir sur Internet matin, midi, soir, à sortir des balivernes de vos bouches, des atrocités. Nous allons tout écouter ce que Mani Bella a dit. On va voir s'il y a quelque chose de mauvais dedans. Insulter, dénigrer d'autres régions, d'autres personnes. Mais je ne vous comprends pas. Nous sommes des Camerounais. Pourquoi vous oubliez même souvent le détail là? Que nous sommes d'abord Camerounais. Camerounais, peu importe la région où tu es au Cameroun, tu es chez toi au Cameroun, peu importe où tu vas, où tu es, tant que tu es au Cameroun. Mais je ne vous comprends pas. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Avec toute l'intelligence que le Cameroun et les Camerounais ont, nous sommes le peuple le plus, selon moi, hein, je parle de moi, on va peut-être dire que je parle parce que je suis camerounaise, mais nous sommes le peuple le plus intelligent, je suis désolée, mais d'Afrique, oui. Les Camerounais ont une capacité d'adaptation incroyable. Partout dans le monde où tu vas partir, tu trouveras des Camerounais installés, intégrés. Je dis que n'importe où dans ce monde, partout où j'ai eu la chance de poser mes 2 petits pieds ici, j'ai trouvé des Camerounais bien assis, installés. Au Cameroun, celui qui n'a pas fréquenté, comme on dit habituellement, qui n'est pas allé à l'école, a au minimum le bac. Ceux qui ont même été très très bas là, qui fuyaient l'école tous les jours, ont au moins le BPC. Nous avons l'intelligence en nous. Nous avons la sagesse du village. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous avec cette histoire de tribalisme? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Les Bétis, les Bamileke, les Bassa, les Douala, l'Est, le Nord, le Sud, l'Ouest. Mais c'est mon pays, c'est le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais. Et les querelles que vous passez le temps à avoir sur les réseaux sociaux n'aident pas. Je ne comprends même pas. Et les autorités camerounaises, là, les décideurs, vous faites quoi? Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne mettez pas des sanctions à ces conneries-là? Vous ne voyez pas que ça va loin? Vous ne voyez pas que plus le temps passe, plus vous pratiquez ce laxisme-là, plus ça s'aggrave. Mais moi, je ne comprends pas. Mais vous devez mettre des sanctions pour ce genre de choses, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous aussi, même qui êtes là matin, midi, soir, le tribalisme, tel est ceci, tel est cela, oh, les Bétis sont ceci, les Bamileke sont ceci. Mais j'ai dit, attendez un peu, excusez-moi. La finalité, c'est quoi en fait? La finalité, c'est quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez même pas que vous êtes manipulé quelque part? Vous ne voyez pas qu'en faisant ça, ça ne nous apporte rien de positif? Mais pourquoi vous faites... Non mais, il faut arrêter. Et moi, j'invite toute personne ayant encore tout son cerveau en place, j'invite tous ceux qui ont une capacité au moins de communiquer, de parler, de dire stop à cela. Moi, ça commence vraiment à me déranger et ça commence vraiment à me sortir de partout, cette histoire de tribalisme entre nous. Mais purée, je dis, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, non mais... Bref, je suis Mani Bella Woman internationale. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer. Maintenant, insultez-moi si vous voulez, hein, comme d'habitude, mais vous faites honte. Vous faites honte. C'est trop bas ce que vous faites. Non mais...
les petits sont ceci, les bamilekés sont ceci, ou les machins sont ceci, ou les cela sont ceci. Est-ce que vous pensez même aux enfants qui naissent, qui sont le fruit de ces communautés-là? Est-ce que vous pensez à tous ces couples? Bamileke Betty, Bamileke Bassa, Bamileke, les enfants qui naissent, toutes ces familles mélangées, toute cette culture. Est-ce que vous pensez à ça quand vous faites vos radicalisations là? Non mais je suis choquée. On va rester tranquille, genre chacun s'occupe de sa vie, on s'en fout, personne ne dit rien, chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça grandit. Et donc, quand ça grandit, on ne dit rien. C'est comme si on est complice. Moi, je ne suis pas complice de ça. Non au tribalisme, je ne suis pas d'accord avec ça. Et à un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop. Ce n'est pas bon. Vous, les abonnés qui me faites l'honneur de me suivre, dites non à ça. Les endroits où on fait l'apologie de telle tribu, où on fait l'apologie de ceci, où on dénigre telle tribu, où on dénigre cela. Mais il faut ne pas aller dans ces endroits-là. Il faut ignorer. Parce que ça ne nous aide pas. Ça ne nous permettra pas d'avancer. Et peu importe ce qu'on veut faire, peu importe ce qu'on veut construire, tant qu'il y a la division, il n'y a pas une possibilité de construction de quoi que ce soit. Donc il faut impérativement arrêter cette histoire de tribalisme. C'est pas possible. Non mais... bref. Bonne journée à tous. Oui, j'ai fait la vidéo avec mes macabres sur la tête. Voilà ça. Insultez-moi là, avec moi je m'en fous. Merci. Merci beaucoup Manibela. Nous avons tous écouté la sortie de Manibela qui a été d'une pureté incroyable. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Excusez-moi. Nous avons tous écouté Manibela. Nous avons tous écouté Manibela. Avant que je ne commence à parler, je vais faire quelque chose. La seule et unique baronne de Suisse, je voulais vous montrer une capture d'écran avant de commencer de parler. Avant de commencer de parler, je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi, c'est où? Attends, il faut que je le retrouve. Restez là. C'est vraiment important pour moi. Je vais vous montrer une capture d'écran que j'ai faite avant de commencer la vidéo. Je vais vous montrer la publication de quelqu'un. C'est ça ici. Je voudrais parler de Christian de Monaco. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas. Je ne connais pas qui est ce Christian de Monaco là, mais je sais que c'est le bras droit de Perpétue Maleba Compressor. Il s'appelle Christian de Monaco. Lady Ponce fait un tweet pour dire que non au tribalisme. Elle ne veut plus voir ça. Elle partage la vidéo de Manibela. Christian de Monaco, il partage la vidéo, le post de Lady Ponce qui dit que stop au tribalisme. Et qu'est-ce qu'il écrit? Je vous lis. Dis à celles qui n'avaient jamais été boycottées par les tribalistes de la base pendant que ces concerts l'étaient que c'est à ce moment qu'il fallait tenir ton discours de vampire. Personne n'a besoin de toi, Lady Mimbang. Coco Lago t'a même loupé. Ça, c'est Christian de Monaco, le bras droit de Compressor, qui écrit comme ça contre Lady Ponce. Bon, Christian de Monaco, ce que tu vas d'abord faire, c'est que tu vas sortir de l'ombre comme une personne et tu vas venir te poser sur Internet et parler. Où tu es un homme ou tu es une femme, tu poses tes Mimbang et tu vas nous parler. Parce que nous, on parle à visage découvert. On ne se cache pas. On ne se cache pas comme des fiottes. Si tu es un homme parce que tu t'appelles Christian, ça veut dire que tu portes tes deux Mimbang. Et que ton truc est bien posé et tendu. Tu vas venir comme un homme, tu te poses ici et tu parles. Tu ne viens pas jouer les lâches. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne viens pas jouer les lâches. Tu te mets comme un homme, debout, et tu viens parler. Parce que j'ai vu tes petites postes. Tu es un tribaliste incroyable. Mais je suis choqué. Tu es guerrier Compressor. Qui est ce qu'on appelle... Elle fait des œuvres humanitaires. Et les gens cotisent. Les gens cotisent. C'est-à-dire que quand les gens cotisent là, on ne veut pas savoir si c'est un Bamileke, si c'est un Ewondo, si c'est un Boulou, si c'est un ceci, si c'est ceci. Tout le monde cotise. D'accord? Pour celle que toi tu représentes. Et tu viens ici insulter une artiste qui ne t'a rien fait, qui a juste dit stop au tribalisme, tu viens sortir un poste pour insulter Lady Ponce. Bon, ce qu'on va faire, on va faire simple. Tu vas d'abord sortir comme un homme ou une femme. Je ne sais pas si tu es un homme ou tu es une femme. Ce que tu vas faire, tu vas sortir de ton anonymat. Tu te poses là, tu poses tes mimbang et tu viens parler. Parce que si tu es dans le noir, ça veut dire que tu n'arrives pas à t'assumer. On va commencer par là. On va commencer par là. Ce que tu vas faire avant de parler, tu ne vas pas nous déranger.
tu vas sortir de ton anonymat, tu vas venir te poser, comme nous, on s'assume. Quand on parle, on voit que c'est la baronne qui parle. On ne voit pas, j'assume, on sait qui parle. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait des œuvres humanité au Cameroun. Tu as des propos haineux. Mais c'est très grave. Tu viens parler, tu viens insulter les gens, alors que tu n'arrives même pas à t'assumer. Nous, Christian de Monaco, tu habites Monaco. Mais c'est quoi ces petits tintins qu'on a sur Internet là, qui se prennent pour n'importe qui et qui viennent parler n'importe comment. Bon, ce que tu vas faire, tu vas d'abord t'assumer. On va commencer par là. Tu vas commencer par t'assumer. Tu vas venir te poser. Si tu es un homme, tu poses tes mimbangs, tu fais une caméra et tu parles. Là, on va se parler. Tu ne te caches pas dans le noir et insulter les gens gratuitement. Les réponses, tu la connais où? Tu parles d'elle, tu la connais où? Tu es derrière quelqu'un qui fait de l'humanitaire et que tout le monde cotise. Tu n'as pas honte? Tu viens faire du tribalisme incroyable. Quand on boycottait les artistes, c'est les réponses qui a boycotté les artistes. Tu as vu les réponses dans un boycott? Quand on boycottait les artistes là, j'étais la seule personne qui faisait les lives. Même Mani Bella a été boycotté 2 ans. 2 ans, Mani Bella a été boycotté. J'étais la seule qui sortait et faisait des lives incroyables pour dénoncer le boycott. J'ai toujours dénoncé. Les réponses devaient aller faire quoi? Aller se placer devant les salles pour empêcher qu'on boycotte ses collègues? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez même derrière les réponses là? Une histoire ne la concerne même pas. Vous réussissez à vouloir mettre les réponses dans vos bêtises. Vous faites tout, vous tournez. C'est-à-dire que vous tournez autour de l'édiponce comme des esprits égarés. Vous voulez absolument que, dès qu'il y a une histoire, il faut que l'édiponce apparaisse dans l'affaire. Il faut absolument que ça. Donc, ce qu'on va faire, Christian de Monaco, c'est un avertissement sans frais. Si tu es garçon, si tu portes tes mimbas, pose-toi là, il faut parler. Viens poser la caméra, tu parles. Donc, tant que tu te caches, tu es une fiotte. Tu n'as rien à dire dans le showbiz. Tu n'as rien à dire à quelqu'un sur Internet. Tu es un homme sans couille. Tu es un homme qui ne porte pas ses mimbams. Parce qu'un homme qui porte ses mimbams, il vient, il pose la caméra, il dit ce qu'il a dit. Si tu te caches derrière des femmes pour t'engueuler, tu es une fiotte. Je voulais te le dire tranquillement et calmement. Mais il pense ce n'est pas ta camarade. Et la prochaine fois que tu parleras encore de Lady Ponce, on va s'arranger pour aussi te poser sur Internet. Tu vas aussi apparaître sur Internet et on va te parler de toi. C'est un avertissement sans fait. Parle encore de Lady Ponce. On va te gérer sur Internet. Et tu ne peux même pas nous dépasser. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas nous dépasser sur Internet. Tu es trop léger. Tu ne peux pas te cacher derrière quelqu'un qui fait des œuvres humanitaires. Vous faites du tribalisme. Vous croyez qu'on a peur de vous dire ça? C'est quoi quelqu'un qui est derrière quelqu'un qui demande de l'aide aux gens pour aller et tu te permets de stigmatiser des tribus parce que tu t'attaques à une icône à la suite de l'année Lady Ponce qui ne te connaît pas, qui t'a révélé, que tu ne peux pas balayer le sang chez elle. Si toi tu es l'Anchinda de compresseur, est-ce que même, c'est-à-dire que parmi les Nchinda de Lady Ponce, tu n'es même pas la 100e place. C'est-à-dire que si on compte les Nchinda de Lady Ponce, tu n'es même pas la 100e place. Et toi, tu m'imposes pour parler de Lady Ponce. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? La prochaine fois que tu vas ouvrir ta bouche sur Lady Ponce, tu seras nettoyé au cachet ici, sans état d'âme. Comme tu te caches là, on va te sortir de l'ombre. Tu viendras parler avec nous ici là. C'était en passant. Comment? Nous avons écouté Mani Bella. Je tiens à dire que je ne sais pas si Élise Bissot est allée à l'école ou vers l'école. Je vais résumer la sortie de Lady Ponce. Pardon, de Mani Bella, excusez-moi. Je suis tellement énervé que j'ai dû m'égarer. Excusez-moi. Mani Bella tout à l'heure a parlé. Pour ceux qui ont écouté, elle a dit stop au tribalisme et elle s'adressait aux deux camps. Elle parlait des Ekans et des Bamileke tribalistes. Elle disait stop au tribalisme. Elle parlait des Bamileke qui parlent mal des Ekans et des Ekans qui parlent mal des Bamileke. Et elle a dit, elle ne se reconnaît pas en ce pays divisé. Je ne sais pas si Élise Bissot allait vers l'école. Je ne sais même pas si elle a vu la salle d'une classe. Je suis sûr que même quand on partait à l'école, c'est le genre d'élèves qui sautaient les trucs. Que dès que le maître entre, elle sort, elle passe à son bar. Donc c'est pour ça que je suis sûr qu'elle est allée vers l'école. Elle n'est jamais allée à l'école. Si elle était allée à l'école, elle allait comprendre que le message de Mani Bella était profond et ça parlait à tous les extrémistes de tous les groupes. Bref, elle n'a pas compris, mais on lui a expliqué déjà, elle a compris. Élise Bissot, ce n'est pas notre faute si tu veux pas aller à l'école. Si tu es allé vers l'école, ce n'est pas notre faute. Tu vas aller à l'école, pas vers l'école. D'accord? Maintenant,
Nous allons écouter la sortie de la Wolowos. On va écouter la sortie de la Wolowos. Je vais vous faire écouter 2 vidéos parce que je ne peux pas vous faire tout. Je ne peux pas vous faire écouter toute sa vidéo. Je vais vous faire écouter 2 vidéos. 2 de ces sorties. Parce que j'ai essayé de couper. Et ensuite, on va parler derrière. Donc, on a écouté Mani Bella, qui allait à l'école. Et on va écouter Élise Bissot, la Wolowos, qui allait vers l'école. Écoutons. On peut être sourd comme ça. On peut être sourd comme ça, nul comme ça là. Ah, tiens. Écoutons là. On dirait une vampire. Là voici. Pour que vous ayez une idée. Maman, seulement le maquillage là. On dirait les anciennes veuves ougandaises. Je dis, Élise Bissot, qui t'a dit que pour mettre... Toi tu te dis, mais ton maquillage c'est pas bon hein, ma chérie. Moi-même je ne me maquille pas, mais franchement, je vois souvent c'est souvent fin, les filles mettent comme... Mais toi tu as mis le maquillage, on dirait un masque. Ton maquillage là, on dirait que tu as seulement porté toute la poudre, tu as versé sur ton visage. C'est-à-dire que tu n'as pas de reste, seulement fait comme ça. Et tu as pris le verre, tu as posé. Mais tu fais le théâtre, Élise Bissot. Tu fais le théâtre. Ça, on dirait que c'est le maquillage pour faire le théâtre, pour faire effrayer les enfants. Tu vois les clowns là, non? Quand les clowns se maquillent, c'est normal, c'est comme ça. Ça, ce n'est pas le maquillage d'une femme raffinée et fine. Tu es trop villageoise. Mais regarde ton maquillage. Tu fais peur. On dirait c'est le maquillage des anciennes veuves, des veuves ougandaises. Tu es comme si tu allais faire le clown. Tu n'es pas maquillé là pour quelqu'un qui doit être maquillé classe. Une femme, c'est classe. On voit les maquillages, c'est fine, c'est classe. Mais ton maquillage, on dirait que tu vas faire le cirque. Le truc vert là qui est collé sur ton visage, c'est pour faire quoi? C'est tout le maquillage. C'est quoi? C'est les fards. C'est pour que tu aies la lumière, maman. Il faut me mettre le truc vert là, hein, Élise Bissot. Le truc vert que tu mets là, c'est très nul. Je te dis la vérité, ma chérie. Moi, je suis naturelle, hein. Il n'y a pas de filtre. Je suis classe naturelle. Une belle fille. C'est pas le débat. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûr de moi, 50 ans debout. 50 ans, bien posé, le teint naturel. Il n'y a rien à poser, c'est calme. Regarde les doigts. Regarde. C'est debout. C'est comme ça. Mon visage, c'est la même chose. Il n'y a pas de fruiture. Bon, toi, tu es noir. Le truc vert que tu as mis là, regarde. Tiens, qui t'a dit qu'on met les rouges ici là? Hein? Tu mets le rouge ici et tu mets ici. Tu fais le théâtre, ma soeur. Ça, c'est pour les clowns. Tu t'es maquillé comme une clown. Je te dis la vérité. Il ne faut plus te maquiller comme ça. Hein? Je te dis ça tranquillement. Hein? Non, maintenant, il me calme. J'étais un peu fâché, mais je vais te parler tranquillement. Avant de passer à l'essentiel. Regarde, je te montre pour que tout le monde voit ce qu'il dit. Là, il veut parler doucement. Parce que j'étais un peu énervé, mais maintenant, il veut parler doucement. Pour que ce soit classe. Tu vois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve. J'aime pas gronder sur Internet. Même si je parle avec classe. Bon, on va montrer ton visage aux gens. Chacun va voir comment tu es maquillé. Si je mens, chacun voit. On va voir le vert qu'elle dit là, et le rouge ici là, comme pour les clowns. Le même rouge, tu as encore collé ça sur ton... Toi-même, regarde. Est-ce que c'est le maquillage d'une femme sérieuse? Les 2 rouges que tu as mis ici là, c'est pourquoi? C'est pour les clowns. C'est même pas pour une femme qui veut se maquiller. Non. Toi-même, regarde. Ça ne donne pas. Non, ça c'est le maquillage des gens qui font le théâtre. C'est-à-dire qu'ils vont faire rire les enfants. Il manque seulement qu'on te colle le nez blanc là. On pose, tu vois les nez des clowns là. Si on pose un nez des clowns blanc là, tu passes là, ça ne dérange pas. Hein? C'est la même chose. Ça ne dérange pas quelqu'un. Ça c'est un peu le maquillage fin d'une femme raffinée, d'une femme classe, d'une femme chic. Non, ça c'est le maquillage des clowns. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Donc, fais un petit effort au niveau d'abord du maquillage, avant qu'on puisse parler. Parce que toi, tu es en train de gronder des stars qui se maquillent classement. Donc, quand tu veux me gronder des stars qui se maquillent, tu ne te maquilles pas comme un clown. J'imagine, bon, imaginons qu'on met le truc ici, là, sur ton petit nez, là. On met un truc blanc, là, mais ça, tu es comme un clown. Mais toi, tu grondes alors les stars qui se maquillent classe comme les Mani Bella, comment? Quand tu vois le maquillage de Mani Bella, là, est-ce que tu as vu un crayon qui se déplace quelque part? Le maquillage de Mani Bella, c'est net comme le 404. C'est net comme le 404. Les traits sont posés, fiers. Mais toi là, bon, le rouge que tu as mis au jour là, c'est pourquoi? Le rouge que tu as mis vers les joues là, les 2 rouges que tu as mis au jour, c'est pourquoi? Tu pleurais quoi? C'est quoi ça, man? Qui t'a été maquillé même comme ça d'abord? Hein? Mais et ta perruque là, tu peux brosser ça? Mais c'est les perruques des anciens. On dirait que ta perruque là, tu as ramassé ça. Tu es parti seulement prendre ça au grenier. Même peigner, ma soeur. Faut plus te maquiller comme ça, hein? Comment? On te met le nez rouge des clowns là, c'est parfait! Tu parles, tu passes partout là, tu es une clown, il n'y a pas de débat. Faut plus te maquiller comme ça pour venir gronder les stars, hein? Il faut faire un peu de classe, tu vois? Tu fais classe, tu fais le maquillage comme les Rihanna, tout ça, avec la classe, tout ça. Mais quand tu te maquilles comme ça là, ça ne donne pas. Et tu viens, et puis le pire c'est que quand ça sort de ta bouche, ça c'est tellement sale. Bon, bref. On va écouter ce qui sort de ta bouche après ton maquillage là, et puis on va parler. Écoutez.
Attends, ne prenez pas. Entre toi et Caro, tu peux choisir, soit c'est nous, soit même ta maison brûle. Tu as compris? Même ta maison, on brûle les bêtises. Choisis. On peut te suivre. Soit tu dégages, tu vas à l'ouest. Soit tu vas à l'ouest. Attendez ce qui vous attend. Attendez ce qui vous attend. C'est quoi? On vous a fait quoi? 1, 2, 3, vous méprisez le peuple. 1, 2, 3, vous méprisez Quel le peuple. peuple? Ce n'est pas nous qui vous avons aidé. Toi qui? Mani, tes conneries que tu chantes, le début que tu chantais avec tes poils de carotte sur la tête là. Avec tes poils de carotte sur la tête. Vous oubliez vite, vous êtes tellement ingrat, les Bon, calme-toi, arrête. Bon, toi, premièrement, qu'on a boycotté Mani Bella, on t'a jamais vu faire une vidéo. Tu l'as soutenu. Tu savais comment ces enfants ont mangé pendant 2 ans. Moi, je suis la seule personne qui faisait les vidéos pour dénoncer ça. On t'a pas vu. On t'a pas vu. On t'a jamais vu même dire que Mani Bella, tu vois comment. Tu connais Mani Bella où? Vous êtes amis. Vous avez déjà fait quelque chose ensemble. Bon, je t'ai dit que le maquillage que tu fais là, il faut pas faire comme ça là. Quand tu fais avec quand tu as le maquillage de clown, tu viens parler à une star comme Mani Bella qui se maquille comme Rihanna. Ça ne donne pas. On va écouter ta deuxième parole avant que je vienne sur toi. Parce que ce direct là, c'est pour te dire 2 mots. Tu vois? Vous n'allez même pas nous énerver ici là. Le tribalisme là. Si tu aimes trop le Cameroun, rentre au Cameroun. Ne viens pas t'asseoir en Europe. Tu fais le tribalisme. Tu engages des gamins au Cameroun pour donner la haine des autres. Va t'asseoir au Cameroun, tu fais ça, on voit. Tu ne peux pas venir t'asseoir en Europe. Tu fais le tribalisme. Et si tu aimes, pourquoi tu dis que le pays, mais rentre au Cameroun, qui te force de rester ici? Tu ne peux même pas rentrer vivre au Cameroun. Mais tu es sur Internet en train de nous pomper l'air. Tu aimes le pays. Toi qui es là, Bissot, si demain, quelqu'un commence, un Moukala, te parle mal, parce que tu es Evindi, tu es black. Mais ça, tu vas te au racisme sur Internet là. Tu vas venir que, on m'a fait comme ça, n'est-ce pas? Tu vis chez les blancs, on t'a donné le papier, tu fais tout ici. Mais tu as le courage de parler des terres au Cameroun. De discuter que tu achètes la terre, des Bamileke, des machins. Pourquoi tu ne rentres pas vivre au Cameroun si c'est trop bien? Pourquoi tu t'assois en France où il y a le froid? Tu fais le tribalisme. Moi, je respecte même ceux qui font le tribalisme au Cameroun parce qu'ils vivent là-bas. Tu ne peux pas vivre ici. Imagine-toi que les Français décident que tu vas partir. N'est-ce pas chaque jour quand les Français disent qu'il faut que les gens partent, nous on s'oppose, on fait des problèmes. Parce qu'on leur dit que non, on va aussi rester. Bon, toi qui te comportes comme ça là, tu es chez les gens, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ici en France. Pourquoi tu ne rentres pas au Cameroun faire ça? Tu ne peux pas rentrer, tu es assis ici en Europe et tu attends les assaisies, tu fais le bord de bordel et c'est toi qui demandes aux gens au Cameroun que ne vendez pas les terres, ne faites pas ceci. Mais il faut rentrer au Cameroun si c'est bien. Comment vous asseyez ici, vous faites le tribalisme? On va t'entendre une deuxième fois. Parce que là, tu as aussi mis Lady Ponce. Écoutons. Elle connaît tellement la vie de Mani Bella que le mariage a dépassé Mani Bella, c'est ce qu'elle dit en Ewondo. Elle dit en Ewondo que le mariage a dépassé Mani Bella. C'est ce qu'elle est en train de dire. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ce qu'elle est en train de dire en Ewondo. Écoutons. Je vais pas, tu vois. Moi, je suis une bonne voix belinga. Tu vas même pas nous dépasser ici là. Et là, tu ne peux même pas nous énerver ici. Comme tu crois que dit Elang là, Elang nous 10 fois. Vous effrayez les qui? C'est ça. Écoutons. Je peux faire pareil. Elang nous tout il a. Je dis tout à l'heure. Oui. Quand on ne parle pas de vos choses, c'est parce qu'on n'a pas vous, personne n'a pas vous. En fait, c'est l'amour qui nous fait la permis. Quel amour? C'est très neuf. Elle dit en Ewondo que quand les femmes parlent, est-ce que Mani Bella doit parler? Maman, la clone si demande à Mani Bella que quand les femmes parlent, est-ce qu'elle doit parler? Est-ce que tu peux parler? C'est ce qu'elle dit en Ewondo. Donc elle demande à Mani Bella en Ewondo, est-ce que Mani Bella peut parler quand les femmes parlent? Je vais vous traduire pour ceux qui ne comprennent pas. On y va.
Tu l'ouvres aussi. Quand les femmes parlent, tu l'ouvres. Laissons ton petit côté de dire que tu es musicienne. Ne te mêle plus. Ce n'est même pas ce bâton. Je dis à tous les écrans qui sont dans l'événementiel, ne vous mêlez plus de nos choses. Elle menace les artistes ECAM et les producteurs ECAM qui ne doivent plus se mêler de ces choses. Toi qui? Tu crois que tu es frère qui? Toi, tu vaux quoi dans la sauce du gombo? Donc toi là, tu crois que tu peux menacer quelqu'un dans l'événementiel? Tu ne vaux rien. On ne se... Je te dis ça tranquillement. Tu ne vaux rien. Tu ne peux même pas nous... C'est-à-dire qu'on ne te voit pas. On t'écrase. On nous a... Pour venir gronder les gens dans l'événementiel. Tu grondes les qui? Tu vaux quel artiste camerounaise? Parmi les artistes du Koussi, tu vaux qui? Non, il y a un soin pour parler. Tu es qui? On nous a... Et l'oiseau 10 fois. Ouais. Ok. Est-ce qu'on vous laisse? Il boirait là. Quand les femmes parlent, tu l'ouvres. Laissons ton petit côté de dire que tu es musicienne. Ne te mêle plus. Ce n'est même pas ce bâton. Je dis à tous les écrans qui sont dans l'événementiel, ne vous mêlez plus de nos choses. Si vous vous mêlez de nos choses, on va vous traiter. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des putes. De l'événementiel. Elle traite toutes les artistes et camps du Bikouti. De PUTE. Anti. Camerounaise à l'Occident. Vous avez compris? Vous, les États musiciennes, événementiels, vous êtes des putes. À l'Occident. Donc elle dit que toutes les artistes et camps musiciennes, pas Boybamba, c'est des PUTE. C'est le soin, c'est quoi? Tu prends quelle qualité de banga? Il vous. Vous. Je dis qu'elle a la sorcellerie, la grosse sorcellerie. On va aller sur son terrain, on va parler avec elle aujourd'hui. Et langue oiseau. Prostituée, vous avez besoin de servir et de faire plaisir. Tu penses que comme je suis assise là, vous me tombez le camp. Et langue. Posez le camp. Ah, qui soigne la bordelée, va te laisser où? Yanga, j'arrive. Mère étant, père étant, et alors? mère des enfants étant, j'ai besoin de vous prostituer. Vous êtes des putes, les du se pute. Pute. Je peux faire pareil. Vous avez entendu? Je vais reprendre la partie là pour finir par là. Vous allez l'écouter pour qu'on finisse là. On va s'arrêter là. Moi, j'ai vu des gens me demander pourquoi tu publies ça, tu donnes la lumière. Non. Si demain on dénonce ça, vous n'allez pas croire. Il faut qu'on mette ça sur votre visage. Quand on veut prouver, il faut mettre ça sur votre visage. Ce n'est pas pour faire la publicité, c'est juste pour que vous sachiez, que vous preniez, que quand on va parler, vous prenez conscience de ces paroles. Parce que si elle disait ça comme ça, quand vous avez vu la vidéo, chacun est calme. Mais si quand elle dit, vous ne voyez pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. Donc ce n'est pas pour lui faire la publicité, parce que même si on fait la publicité sans temps à cette clone-là, elle ne sera rien. C'est-à-dire que même si elle publie ses vidéos tous les jours, elle n'est rien. Elle n'est rien dans la sauce. Elle ne se motte. Elle n'est rien. Donc je peux la publier tous les jours, elle n'est rien. En élan, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut la publier, mais c'est important que vous écoutez ce qu'elle a dit pour qu'on puisse parler. Je finis par là. Épouse étant, mère étant, mère des enfants étant, j'ai besoin de vous prostituer. Vous êtes des putes, les du se pute. Ok. Je peux faire pareil. Bon, vous avez écouté. Elle a insulté, dit tout de lady, dit tout de l'autre. Maintenant, attendez. Je vais parler aujourd'hui d'Élise Bissot. Pourquoi je parle d'elle? Parce que quand on voit la violence qu'elle a vis-à-vis des artistes camerounaises, je ne les appelle pas les écans. Je parle du Cameroun. Lady Ponce chante pour le Cameroun. Mani Bella chante pour le Cameroun. Mani Bella a gagné des Koundé. C'était au Burkina Faso que Mani Bella a gagné le Koundé d'or. C'est un des meilleurs prix en Afrique. Mani Bella est Koundé d'or au Burkina Faso. Quand elle est allée là-bas, on n'a pas dit que Mani Bella est une artiste et quand on a parlé Mani Bella du Cameroun. Donc pour moi, Mani Bella est une artiste camerounaise, telle que tous les artistes camerounais. Il n'y a pas une artiste qu'on va dire qu'elle est de... Non. Toutes, quand elles vont dehors, elles représentent le Cameroun. Donc je vais parler du Cameroun. Je ne vais pas parler de l'artiste de telle région. Cette fille de Élise Bissot, c'était important pour moi
qu'on pose, que je cherche à savoir qu'est-ce qui la dérange. Pourquoi elle est aussi aigrie, aussi méchante, pourquoi elle parle aussi mal des autres. Comment elle a fait? Et j'estime que même ceux qui marchent avec elle, ceux qui cheminent avec elle, qui disent que les écarts, ils défendent l'ethnie, ils défendent ci, ils défendent ça. Il faut qu'on sache pourquoi elle est aussi aigrie. Est-ce que sa vie dose? Est-ce qu'elle a un problème, franchement, pour qu'elle soit comme ça? Avant que je commence, je vais vous montrer en exclusivité où Élise, quand elle est arrivée en France, vivait. C'est une exclusivité. Ça, voici son immeuble où elle vivait à Arras. Je vous montre ça ici. Je vous montre ça ici. Ça, c'est l'immeuble. En bas, où vous voyez l'orange là, c'est là où elle avait le salon, parce que je vais vous expliquer. Je vous montre le salon qu'elle avait à Arras. Aujourd'hui, là, je crois que c'est une autre personne qui est là. Et c'est à la 93 rue. Attendez, je vous donne. C'est la 93 rue Saint-Jaurès. Non, rue Saint-Aubert à Arras. Quand elle est arrivée, c'est là où elle vivait. Je vais vous montrer l'entrée de l'immeuble. Pour que vous voyez. Ça, quand elle est arrivée en France, c'est ici. Cet immeuble-là, ça appartenait à son mari. Voilà ça. Cet immeuble, comme vous voyez là, ça appartenait à son Watt. Voilà. Donc, comme vous voyez là, l'immeuble était comme ça. Je vous montre. C'est à la 93 rue Saint-Jaurès à Arras, en France. Voilà ça, comme vous voyez, vous avez l'immeuble. Là, vous voyez l'orange là, il y avait son salon de coiffure là. Cet immeuble a été vendu déjà parce que ça appartenait à son mari. C'est pour que vous sachiez. Parce que quand vous voyez les gens avaient la haine sur les réseaux sociaux, il faut essayer de voir leur vie. Est-ce que ça dose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Est-ce que quelque chose les a dérangés au point où ils viennent sur Internet être aussi méchants? C'est important de savoir. Excusez-moi. Alors, je vous montre la petite vidéo. Attendez, est-ce que j'ai la vidéo de l'endroit? Voilà. Voilà la vidéo. C'était ici. Voilà l'immeuble. Voilà. Là, c'est à Arras. Je vais vous parler d'Élise Bissot. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi elle est aussi aigrie. Elle ne défend pas le Cameroun. Hein. Elle a ses propres problèmes. Donc, moi, je pense que les gens qui disent que oh, on défend le Cameroun, si vous aimez le Cameroun, rentrez. C'est quand tu pars dans leur vie que tu découvres qu'ils ont les problèmes, ils ont les rambas jusqu'à le feu sort. Élise Bissot arrive en France grâce à son mari qui est forestier au Cameroun. Son mari la rencontre au Cameroun et ils viennent ensemble en France. Et quand elle arrive à Arras, ils vivent ici. Cet immeuble que je vous ai montré. Je vous montre l'immeuble en gros, pour que vous ayez une idée. Voilà. Et cet immeuble appartenait à son mari qui l'avait acheté. Alors quand elle arrive en France, ils habitent en haut. Son mari, ils habitent en haut. Son mari, elle ouvre un salon de coiffure ici, en bas. Là où vous voyez l'orange là, il y avait le salon de coiffure de Bissot à Arras. Son mari, puisqu'il a son job au Cameroun, il part, il vient. Il part, il vient. Bissot habite là-bas. À 93 rue Saint-Aubert, à Arras. Puisque son mari n'est pas là, Bissot a le salon de coiffure ici, qu'elle veut déjà coiffer, non? On dit que, oh, il n'y a pas de souci. Elle va seulement coiffer. Excusez-moi. Elle ouvre le salon pour coiffer, mais elle commence la prostitution. Elle commence la prostitution à Arras. Puisque son mari n'est pas là, elle est seule dans la maison avec leur enfant. Elle est en haut, elle commence à vendre les chambres aux filles. On commence à se prostituer dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait le salon, mais il y avait les chambres qu'elle avait fait en haut. Donc les femmes partaient de partout en France pour venir se prostituer. Elle était maquerelle. Elle était maquerelle. Donc, les femmes venaient, elles se prostituaient, il y avait le salon, ils commençaient à se prostituer. Mais c'est une maison d'habitation, c'est une maison, c'est pas une maison de prostitution.
Son mari part, il vient. Après, son mari découvre que madame a commencé la prostitution dans sa propre maison. Dans sa propre maison, elle a commencé la prostitution. Elle a parti de partout, elle payait les chambres, elle se prostituait dans sa maison, comme vous avez vu là. Son mari vient, il se fâche. Il dit que, c'est comment? Il se fâche. Il met ça dehors. Il appelle le commissariat de la ville. Il dit que sa femme a ouvert une maison de prostitution illégale. On commence à suivre. Bam! Un jour, la police sort. Bam, bam, bam. On arrête tout le monde. On arrête tout le monde, non? On filme, on arrête tout le monde. On dit que, c'est une maison d'habitation, c'est la prostitution. On arrête tout le monde. On arrête Élise Bissot, on l'amène au commissariat. On prend tout le matériel qui était là. On prend tout le matériel qui était là. Tout ce qu'il y avait. Et les machins, elle avait. On la confronte à l'affaire. Puisque c'est grave. C'est une maison d'habitation. Ce n'est pas une maison pour faire l'Onganda. On la suivait depuis. On se rend compte que elle a transformé les deux. Donc il y avait le salon. Et les clients passaient par le salon. Ils font comme s'ils se coiffent. Ils font fiou. Ils partent en haut. Ils coupent. Ils redescendent. Hey. Mais vous savez que les Wads là suivaient son nom. Donc le pire c'est que elle sortait sur les gens de la ville. Elle sortait un monsieur. Attendez, vous nous donnez le nom. Le monsieur s'appelait qui là? Attendez. Monsieur Colas, le chef du bureau des réglementations des étrangers. Donc, le salon c'était la couverture. Mais on passe au salon, on monte, on avait arrangé. Donc tu passes au salon comme si tu viens te coiffer. Tu pars, tu coupes en haut, tu redescends. Je dis que mais, c'est quel salon que les gens... Mais on met le salon, on dit qu'on met les greffes, mais il y a les hommes qui montent et qui descendent. Il y a trop de clients, on dit que hey, c'est quoi? Les gens disent que non, attendez, ils ont contrôlé, ils ont commencé à voir clair dans l'affaire. Que comment? On voit les blancs, les gens viennent, ils montent. N'est-ce pas pour couper les cheveux, c'est 2 minutes. Mais quelqu'un monte, il fait 2 heures, c'est quelle coiffure qu'il fait? On a commencé à voir que ça cuit. Mais c'est quand le type est venu, il a vu, il a dénoncé. Mais on ne peut pas venir sans preuve, parce que c'est une maison d'habitation. Les gens ont commencé à suivre comme des bandits, des machins. C'est-à-dire que même les policiers venaient se coiffer. On lui dit que non, tu veux, ils montent. On dit que mais il coupe, il redescend. Une bandit. Quand vous voyez les gens se tenir, ils ont les vies. Donc, on vient, on les arrête. On arrête Élise Bissot. On l'amène au commissariat de Arras. Et donc, on prend, tu sais, quand on arrête, on prend les téléphones. Dans le téléphone, elle avait coupé avec monsieur, comment on appelle, monsieur Colas, qui était le chef de représentation là-bas. Il y avait la vidéo de la Minga. P2. On couille sur le monsieur. Que P2, toi! Le monsieur dit que oui, je lève les mains, j'ai fait. On lui dit que non, c'est toi qui dois venir. Donc on passe Élise Bissot en comparution directe. Le monsieur témoigne contre elle. On la condamne. On lui dit que sursis 6 mois. Non, on l'avait condamné sursis 2 ans. Il fallait qu'elle parte de Arras. Puisque son mari l'avait déjà chassé. Elle sort de Arras. Elle va à... On appelle ça comment? Attendez, je veux dire. Elle va à Lévin. À Lévin. Elle va à Lévin. C'est à 15 minutes d'Arras comme ça là. C'est fini. Le mariage est fini, non? Puisque le mari a gâté. On la condamne. Une prostitution aggravée dans la ville de Arras. Elle avait déporté la France dans son immeuble. Puisque son mari ne vivait pas là. Son mari faisait les allers et retours. Donc quand son mari va rentrer, elle cherche tout un gars là. Dès que son mari part, vous savez comment nos soeurs là sont? Elle a déporté tous les gars de France. Il y a peut-être 10 gars là-bas dedans. Mais si les voitures s'arrêtent, les hommes entrent, ils sortent, ils entrent. Et ça attire l'attention. Vous voyez tout l'immeuble, elle avait transformé ça en bordé, vivant. Toute la ville de Arras. Elle est sortie dans le journal Arras, non? Elle est fouillée. Elle est sortie dans le journal Arras. Tellement, c'était énorme. Parce que l'immeuble est là, on sait que les gens habitent là. Mais les gens entrent, ils sortent, on dit que merde. Donc, quand ça cuit, le mari l'a laissé. Elle est partie vivre à Levin, à 15 minutes de Arras. Dans sa borde là, elle avait rencontré un élève gendarme. Ils commencent à vivre ensemble. Elle loue à Levin à 15 minutes. Elle a sa condamnation qui est posée. Elle commence, elle soit avec le gendarme. Après, le gendarme finit l'école. Vous
en France, les maisons, le camp des gendarmes. Elle peut habiter avec le gendarme et ses enfants. Puisqu'elle est même tombée enceinte du gendarme. Elle peut habiter au camp des gendarmes. Elle arrive là-bas, comme elle boit comme son cerveau là. Comme vous la voyez là. Maman. Wow, tous les jours. Wow, problème. Maman, un soir, elle a tellement bu qu'un bagage général. Elle a pris le coup, tchouké le gars. Pour se gâter dans le camp. Ambulance, on est venu. On l'a arrêté. Le coup qu'elle prenait et tout ça. Le what? Je vous dis, on l'a arrêté. Et on a pris tous les enfants, on a placé. C'est le lait qu'on lui donne. On a placé les enfants, non? Je dis que non, c'est pas normal. Les enfants qu'elle avait eu son premier mariage, l'enfant qu'elle avait ramené, et l'enfant gendarme, on a placé tout. On a porté la fille. J'étais en prison. Bissot vous a dit qu'elle a fait la prison. Ici en Europe. Qu'elle vous disait pourquoi elle est partie en prison? 6 mois de prison ferme. Elle était en prison 6 mois. Elle a eu une condamnation de 2 ans ou 3 ans. Mais elle a fait 6 mois de prison ferme. Elle est partie s'asseoir en prison 6 mois. Dès qu'elle est sortie, on l'a chassée de Arras et de Levin. On l'a fait sortir de tout le pas de Calais. Elle est venue s'installer sans les enfants, puisqu'on a placé ses enfants. Parce que vous voyez les gens venir sur Internet, ils donnent les cours. Si vous regardez bien leur vie, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne donne pas. C'est quand vous cherchez que vous comprenez que non. Il y a un problème. Il y a une frustration incroyable. Donc elle sort de prison, ses enfants sont placés. Quand elle sort de là, 6 mois de prison après, elle sort de là. On la chasse du plat de Calais. Vous savez où elle vient vivre? À Pontarlier, à la frontière suisse pour faire la prostitution. Pour être proche de venir se prostituer en Suisse et de rentrer. Voilà toute sa vie. Elle n'a jamais travaillé en Europe. Que border. Bon, voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Une femme qui s'est prostituée à mort, qui a fait la prison. Elle vient donner des ordres aux artistes internationaux reconnus. On peut te pencher comme ça. Donc, depuis là, elle n'a pas retrouvé la stabilité. Élise Bissot passe le temps à boire le vin, à se droguer. C'est pour ça qu'elle est violente comme ça là. Donc même les écams qu'elle a pris là, je ne sais même pas pour quoi ils comptent. Une fille qui est partie en prison pour violence. Elle sort. Elle peut dire quoi à la communauté? La dernière fois qu'elle était au Cameroun, vous avez vu, ça a fini en bagarre. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Élise Bissot est partie au village que elle veut se vanter. Elle est partie, elle est arrivée dans son village que j'ai construit la maison. Elle a eu un problème avec le voisinage. Le voisinage, elle est venue au village pour gonfler son dos, faire le bruit. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir sa bagarre sur Internet dans son propre village. Elle est partie pour gronder le village. On l'a nommé là-bas propre. Il dit qu'on l'a appuyé là-bas. Elle a fini, elle a fait la vidéo pour dire que les gens de mon village ne m'aiment pas. Non. Allez sur YouTube, allez voir Élise Bissot dans la bagarre, dans son village. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Donc c'est une frustrée incroyable. Elle peut parler aux artistes camerounaises et parler de Mani Bella. Et dire à Mani Bella qu'elle est ceci. Mais Mani Bella peut la payer. C'est une bordel. Elle a déjà fait quoi en Europe? À part border. La seule chose qu'elle a fait en Europe, c'est d'être une maquerelle. D'ouvrir les centres où elle prostituait les femmes. Les femmes venaient se prostituer pour la payer. Elle a fait la prison pour ça. Est-ce qu'elle, là, elle peut parler à quelqu'un? Elle peut parler à quelqu'un, même dans son village. Elle est partie dans son propre village. Elle a été battue dans son propre village. Chicotée. Elle a fui le village en courant. Chicotée. Elle est partie au village. Elle a fait son bruit là. Les villageois l'ont mis. Chicotée. Enfin, elle n'entendait plus. Elle est partie pour sortir sa bouche là. Tu vas défendre un village même qui te chicote. Tu es venu. Elle est partie au village pour aller jouer les benguistes. Les villageois, tu es qui? Elle
ma tante, ma tante, on a amené Elisabeth, on dit pardon, on mange ça. Elle a voulu les villageois l'ont donné en courant, on n'entendait plus. Il faut la voir sur Internet. Je ne plus jamais venir dans ce village. Oui, j'ai vu que les Ewono, les Ekams, mon village, on n'est même pas. Il t'avait même raté. Va encore au village, fais tes bêtises là. Et là, tu penses que tu fais ça qui? Voilà des gens qui ont des vies en lambeaux, qui viennent parler aux méga stars, qui ont réussi leur vie. Que même chez elle, elle peut laver le sol. Et ce matin, elle a travaillé ici, en dehors de la prostitution. Elle peut donner les ordres à qui au Cameroun? Elle peut parler de quoi au Cameroun? Elle a fait quoi, on a vu? En dehors de faire la prison et de prostituer et prostituer les femmes ici là. Elle a fait quoi? Une femme qu'on a enlevé ses propres enfants parce qu'elle n'arrivait pas à les éduquer. Parce qu'elle n'arrivait pas à éduquer ses propres enfants en Europe. On lui a enlevé ses enfants. Elle a plongé dans l'alcool et la drogue. A parlé, bavader. Boire l'alcool. Une villageoise comme ça là. Tu parlais des artistes jusqu'à tu des grandes stars respectées dans le monde. Vous croyez que quoi? Tu es une honte pour nous. Tu ne représentes même pas la grande famille Betty Boulou, tout ça. Tu ne les représentes pas. Parce que moi, les écans, je ne considère, les écans, c'est un mot tribaliste. Je suis désolé. Tu ne représentes pas la grande communauté écan, Betty Boulou, Tom, tout ça. Les Manguissa, toute cette communauté-là, tu ne les représentes pas. Ta vie est très sale. Tu arrives, est-ce que toi, tu peux parler d'un pays où toi-même, tu n'as pas pu élever tes enfants, on te les a enlevés et les placer. On te les a enlevés et les placer. Des vieilles bordels frustrés qui veulent parler aux stars. Des vieilles femmes avec les élans déchirés dans la bordellerie. Vous venez parler. Une fille qui était en prison 6 mois en Europe. Parce qu'elle n'arrive pas à se contrôler à cause de la drogue. Et pas tchoukou, un de ses copains gendarmes. On t'a pris, jeté au nouf. Prenez tes enfants, placez. C'est pour ça que toi, tu es violent avec les gens. Parce que toi-même, ta vie ne donne pas. Pour que tu aides les autres, il faut que ta vie soit stable. Élise Bissot, ta vie est un chantier. C'est trop sale. Si tu n'arrives pas toi-même à élever tes enfants, à les garder, l'État t'enlève tes enfants. Est-ce que toi, tu peux parler aux gens? Tu peux parler aux gens? Tu es une honte. Et toi, tu te places, tu insultes des manibles là qui ont accompli des choses, qui recrutent des pères et des mères d'enfants. Tu parles de Lady Ponce, qui a fait ses preuves. Tu parles des artistes bikoutis camerounaises, que chacune d'elles a au moins investi quelque part. Toi, en dehors d'investir dans la bordellerie, tu as fait quoi? En dehors de vendre ton zoo, tu as fait quoi en Europe? Vous croyez que vous allez faire? Et puis, tu vois des gens prendre des villageois comme ça au sérieux? Puisqu'on dit qu'elle va défendre les honneurs du Cameroun. Quel honneur? Tu ne représentes rien au Cameroun. Je suis désolé. Tu es trop sérieuse ici. Même ici en Europe, ton casier est chargé. Prison, drogue, violence, placement d'enfants. C'est pour ça que tu es violent sur Internet. C'est pour ça que tu es méchant sur Internet. Parce que ta vie même ne donne pas. C'est pour ça que tu vas attaquer la vie des autres. Tu vas faire du sale dans la vie des autres. Parce que toi-même, ta vie est chargée de sale. Oui. De sale. Au lieu de faire tout ce désordre, au lieu de faire du sale, tu cherches à créer une guerre tribale au Cameroun parce que toi-même, ta vie en Europe n'a pas réussi. On a placé tes propres enfants que tu n'as pas pu élever. Tu es allé en prison pour violence. Aujourd'hui, tu en veux aux artistes bikoutis qui réussissent. On peut avoir sa vie en chantier comme ça. Et tu viens avec le maquillage des clowns pour gronder des artistes qui se sont accomplis, qui ont fait le tour des pays que même dans tes rêves, tu ne peux pas voyager. Mani Bella a fait pratiquement le tour du monde. Toi, en dehors de te promener dans la bordellerie en France, là, tu es parti, et peut-être venir en Suisse pour tu as fait quoi? Et puis tu te places sur Internet parce que vous avez la caméra pour parler aux stars camerounaises. Parce que tu peux placer ta vidéo, tu dis n'importe quoi. Tu parles aux stars camerounaises qui se sont accomplies, qu'on a vu ce qu'elles ont fait. On peut avoir la vie chargée comme ça. Et puis voilà des gens qu'on voit et défendre des communautés. Tu ne représentes personne au Cameroun, ma soeur. Personne. Tu te représentes toi-même sur Internet. Tu te représentes toi-même sur Internet. Tu ne représentes personne. Ne te prends même pas au sérieux. Tu ne vois aucun de ces artistes. Aucune. Même attacher les lacets de Mani Bella, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà tes enfants. À cause de la dépression qu'on a placé tes enfants. Tu es sur Internet comme un esprit égaré à chercher les problèmes partout. Le vent ne te laisse pas, l'alcool ne te laisse pas. On te voit. On sent que dès que tu bois, tu déranges. Je pense que la prison, on t'avait tout mal là-bas, même pas derrière. C'est pour ça que tu es violent comme ça.
Comment? On a des égarés comme ça là pour nous parler. Là, tu peux parler à Lady Ponce, tu peux parler à Mani Bella, tu peux parler aux artistes bikouti camerounaises, des femmes accomplies, qui ont fait le preuve, qui ont voyagé dans le monde entier. Toi là, en dehors d'aller au Cameroun, tu es parti où? Tu es parti où on a vu? En dehors de t'asseoir dans ton H&M en France là, tu es parti où? Tu as voyagé où? Des stars qu'on reçoit avec respect dans le monde entier. Mani Bella est reçu dans le monde entier avec respect. On lui met le chauffeur, les gardes corps partout où elle va. Toi là, si tu pars quelque part, qui va te connaître? C'est pas parce que Internet vous mélange. Il faut aller regarder ta propre famille. Gère d'abord ta propre famille avant de vouloir gérer la vie des Camerounais. C'est les étangs. On va vous défendre. On va le noter. Toi-même en Europe, ta vie n'est pas stable. Tu ne peux pas être une référence pour les Camerounais qui sont là-bas. Je dis que même quand tu étais dans ton propre pays, tu es allé dans ton village, on t'a arnaqué dans ton village. Les villageois, tu es venu sortir la bouche. Ils t'ont été chassés. Tu représentes qui? Et puis vous venez sur Internet faire du bruit. Vous venez sur Internet nous casser les oreilles. Élise, tu es une raclure de la pire espèce. Je suis désolé de le dire. Tu ne dois... C'est-à-dire qu'une association sérieuse ne doit même pas te prendre comme référence. Tu ne dois rien dire à quelqu'un. Même tes enfants, tu n'as pas pu bien les élever. Tu devais laisser la bordellerie à qui? Et puis vous venez sur Internet nous emmerder. Quelqu'un qui a... C'est-à-dire qu'un mari te prend, il te met dans la maison, tu transformes ta maison en borde, en champ de bataille du piment. Jusqu'à on t'attrape, on t'amène au commissariat, on te met. Le juge dit que comparution directe. C'est maître Amambarga qui t'a sorti de là. Avec David Photo. Voilà les deux qui t'ont sorti. Tu peux parler à qui? Ta vie est un chantier, c'est sale. Aucune artiste camerounaise n'a cette vie de merde. Tu as entendu que Mani Bella allait en prison pour quelque chose? Pour avoir fait autant de sale? Tu transformes ta propre maison où tu vis en lieu de prostitution, en maquerelle. Jusqu'à on t'arrête, on te chasse de la ville de Arras. On t'a chassé de la ville de Arras. Te porter et jeter hors de la ville de Arras. On t'a interdit la ville de Arras. Tellement tu avais fait le sale et la bordellerie. Toute la ville sentait le cul. Toute la ville de Arras sentait que le zout. Tellement tu avais importé les filles pour venir faire le zout à Arras. Toute la ville sentait le zout. Toute la ville de Arras. En passant humain que le zout. Partout. Tellement tu avais contaminé la ville. Avec le zout. Porter toutes les prostituées de partout. Venir déposer à Arras. Matin, midi, soir. La ville a tellement senti le zout. Que ça a interpellé les autorités. On peut border comme ça? On peut transformer une ville dans la prostitution comme ça? On peut mélanger les culs des gens comme ça dans une ville? Et puis on vient donner les leçons aux Camerounais. J'ai représenté les étangs. Il faut que le pays change. Toi, tu peux parler du pays. Si ta vie, toi-même, est en chantier, tu n'as pas pu élever tes propres enfants, la prostitution en France, la prostitution en Suisse, la prison, tout ça. Toi, tu peux parler à qui? On peut mélanger une ville comme ça? Tu as réussi à transformer une ville de Arras en quelque temps en ville où qui sentait le cul. Tellement tu as importé les bordels, mélangé les autorités, jusqu'à on a porté tout un monsieur qui t'avait aidé. Il a dû venir témoigner. Voilà des gens qui donnent des leçons aux autres. Ta vie est en chantier, tu ne peux rien dire. Tu n'as même pas pu élever tes enfants. Toute ta position là, tu as fait quoi? Pour finir par briser les poissons. Pour finir par briser les poissons au Cameroun. Non mais attends. Mais il y a les formations, Élise Bissot. Tu n'as pas pu faire une formation? Même quand on te pinait là, tu pouvais faire un peu une formation. Quand on te pine même le matin, le soir, tu peux aller à l'école. Tu n'as pas pu faire une petite formation pour changer un peu? C'est toute cette aigreur là qui fait que quand tu vois tes soeurs du Bikouti qui ont réalisé, elles ont des villas, elles ont les ceci, tu as honte. Tu as fait quoi de ta vie? La petite maison que tu as essayé de faire au village là, tu n'as même pas fini. Quand tu es parti au village, au lieu d'aller finir la maison, tu es parti te vanter devant les villageois. Ils t'ont botté et chassé du village. Toi là, tu représentes qui? Toi là, tu représentes qui? Tu te représentes toi-même. Tu ne vaux rien. Élise Bangala. Élise Bangala, tu ne vaux rien. Tu as transformé la ville de Arras en Bangalabaise. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un transforme sa maison en benzodrome.
tu me fais penser à Einstein. Tu as vu le spectacle qu'il y a maintenant, là, Einstein. Tu es la Einstein camerounaise. Bordée jusqu'à le feu sort. Vendre aujourd'hui jusqu'à le feu sort. Transformer toute une ville. Jusqu'à le cul sang dans la ville. Le sang dans la ville à cause du fait que tu as débordé. C'est-à-dire que même les autorités, dès que les gens passent le cul sang. Et c'est toi qui viendras parler, donner des conseils aux Camerounais, nous expliquer comment on est spolié. Bon, Élise Bangala, rentre au Cameroun, on voit. Rentre au Cameroun. Mais rentre au Cameroun, Élise Bangala. Le Cameroun est très beau, tu aimes trop beaucoup les choses, on veut voler tes terres. Élise Bangala, tu as trop fait la prostitution. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Tu es la seule Camerounaise qui a transformé toute la ville d'Arras en le cul santé dans la ville. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Transformer une ville en désogron, mais il faut du talent quand même, ma chérie. Et aujourd'hui, là, on est sur Internet. Tu nous fais du bruit, tu parles des femmes accomplies, des artistes confirmés, qui ont réalisé, qui ont voyagé. Et puis une fille qui a vendu son zou, puisqu'on l'a chassée. On lui a enlevé ses enfants, viens parler aujourd'hui de la vie des Camerounais, des vrais Camerounaises qui méritent leur vie, qui travaillent dur, qui vont au studio. Vous croyez que la frustration de vos vies, vous allez entraîner les Camerounais dans une guerre tribale, en vous asseyant en Europe? Élise Bangala, rentre au Cameroun mener la guerre. Laisse-nous ici là, tranquille. Si tu es une femme, rentre au Cameroun mener la guerre. Ne reste pas en Europe. Tu envoies les gens bagarrer au Cameroun. Tu comprends, Élise Bangala? Rentre au Cameroun, fais la guerre, on voit. Rentre au Cameroun, fais ça. C'est très facile de s'asseoir en diaspora et de prôner le tribalisme. Oh, nos terres sont ceci. Qui a déjà arraché la terre de quelqu'un au Cameroun? Qui a déjà arraché la terre de quelqu'un au Cameroun? Au Cameroun, les gens payent les terres. Si on ne les vend pas, personne. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu qu'on a arraché la terre de quelqu'un. C'est parce qu'il y a des clients, il y a des acheteurs que les gens vendent. Si vous ne vendez pas la terre, il n'y aura pas, personne ne va acheter. Au lieu de te plaindre, tu dois faire une campagne pour dire aux gens que ne vendez plus vos terres. Voilà une campagne correcte. Tu dois réaliser quoi de concret en tant que je suis étant, je suis marié étant, une bordel comme ça là. Tu dois réaliser quoi on a vu. Vous êtes seulement dans le tribalisme sur Internet à activer la haine jusqu'à aller ouvrir ta large bouche et demander qu'on brûle la maison de Mani Bella. Moi, je te dis aujourd'hui devant le monde entier, si une seule flamme touche la maison de Mani Bella, tu seras cueilli en Europe. Si quoi que ce soit touche les biens de Mani Bella au Cameroun, tu seras tenu pour responsable à cause de tes propos. Et tu seras cueilli sans état d'âme. Voilà ça qu'on t'avertit. Comme vous croyez que c'est la blague là. Et que si on reste comme ça, quelque chose arrive à un seul bien, un seul papa de Mani Bella au Cameroun, tu seras tenu pour responsable. Et comme vous croyez qu'en Europe, là, vous êtes caché là, tu seras cueilli, sans état d'âme. Comment? On a des têtes percées comme ça, des foutus, des drogués, des mal baisés, des vieilles foussées là, qui viennent sur Internet, créer le tribalisme, dire des bêtises. Mais il faut rentrer au Cameroun. Rentre au Cameroun. Moi, je t'ai vu faire des problèmes ici avec Tchapchet. Avec Sylvain, je me rappelle Sylvain, le show gars de Tchapchet là, le joli gars est là. Maman, l'enfant est debout comme ça, arqué. Tchapchet a pris ça. Maman, ils se sont mariés. Eh, tu as tapagé. Ils se sont mariés ici devant tous. Piou! Donc tes pleurs ne changent rien. Quand les gens veulent ignorer, ils ignorent, c'est propre. Et je peux te dire que la tribu qui ignore le plus au Cameroun, c'est les Bamileke et les Ewondo. Moi-même, dans ma propre famille là, j'ai au moins 20 petits-enfants. Seulement Ewondo. Je te dis la vérité. Je dis que la tribu qui ignore le plus au Cameroun, c'est les Bamileke et les Ewondo. Ce n'est pas un débat, c'est la vérité. Qui ont le plus des enfants, c'est les Bamileke et les Ewondo. Donc, votre petite guerre là, mal placée là, ça n'ira nulle part. Et vous n'effrayez personne. Tu comprends? Ta vie même est d'abord en chantier pour venir donner des ordres aux Camerounais. Tu n'es rien dans la sauce. Fais ton petit tapage là. Et si tu es très fort, va au Cameroun. Va au Cameroun vivre, on voit. Tu ne peux pas rester en Europe et prôner le tribalisme au Cameroun. Alors que ta propre vie en Europe, tu n'arrives pas à la gérer. Il faut quitter la police, man. Va faire la formation. Il y a encore. Moi, je te propose une formation. Tu peux faire la formation des clowns. Les clowns, tu sais, en été, là, les clowns, on en a besoin. Hein. Les clowns, en été, au camp de vacances, peut-être ça va t'aider à faire les vacances, tu vois.
Tu peux faire dans les vacances. Il y a les clowns là qui animent les gens quand les gens mangent. Tu fais ça. On peut te donner le SMIC. Comme ça, tu travailles, tu quittes la prostitution. Comme tu connais là te maquiller, c'est plus simple. Tu mets ton truc rouge là, tu mets ton petit nez là, tu passes, tu rigoles un peu. Je crois que c'est bien payé au Cameroun, en France. Tu peux faire ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de formation. Hein. On te forme 2-3 jours sur le tas là. Tu peux animer les gens dans les vacances, les machins, tu rigoles un peu, tu souris, tu mets ton nez, ça va aller. Tu as le maquillage, il manque seulement le nez blanc, après tu pars, tu fais ça. C'est aussi un travail, hein. Moi j'ai rien contre, hein. Au lieu de venir nous pomper là que le Cameroun est ceci, nos terres sont ceci. Quelqu'un qui est allé dans son propre village, elle a été battue et chassée de son propre village. Tu représentes quoi? Mais on est allé avec des têtes percées qui viennent nous fatiguer les oreilles, parce qu'elle parle mal aux artistes accomplis qui voyagent partout dans le monde. Le voyage, Mani Bella, où elle est passée, tu es déjà passé? Tu t'assois où pour parler? Une fille qui n'a même pas pu élever ses propres enfants. Mais c'est parce qu'on est calme avec vous sur Internet. On connaît comme ça, là, qui a fait la prostitution jusqu'à transformer sa maison en maison de prostitution. Et elle est à la prison pour la bordellerie et la violence. Elle vient sur Internet donner les leçons camerounais. Tu n'es pas eu, c'est-à-dire que tu n'es même pas unique. Je ne sais même pas pourquoi. Ceux qui sont là à la réunion, je ne sais pas s'ils connaissent ta vie. S'ils connaissent ta vie, tu ne peux pas être une référence pour parler aux Camerounais. Tu n'as de leçons à donner à personne. Puisque ta propre vie, tu ne peux pas la gérer. Tu ne peux pas la gérer. Je voudrais ici, avant de finir, saluer la sortie de ma soeur Mani Bella. Merci beaucoup Mani Bella. Merci pour ta clairvoyance. Merci pour ta façon de parler. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as dit. Stop au tribalisme. Ce pays va se construire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, j'étais contre le tribalisme. Et tous ceux qui me connaissent savent que même mes frères de l'ouest, quand ils sont dehors, ils disent des choses. Je sors et je me... Moi, je ne parle plus sur Facebook. Parce que sur TikTok, moi, je ne suis pas sur TikTok. Hein. Sur TikTok, je fais les directs et ça s'arrête là. Moi, je ne viens pas sur les panels. Je ne sais pas qui dit quoi là-bas. Je m'en fous. Je ne suis pas là-bas. Mais sur Facebook, c'est un Bamileke que moi, je connais, dit des propos graves. Je dénonce si je le connais. S'il est connu, je dénonce. Oui. Parce que le tribalisme, c'est un danger pour le Cameroun. Et nous, qui avons la voix qui porte, devons le dénoncer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est un pays. Le Cameroun n'appartient à personne. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise où il se trouve. C'est-à-dire que même si je vais au nord, je vais être à l'aise. Le nordiste vient à l'ouest, il doit être à l'aise. Et c'est ce que nous devons prôner. Parce que tu ne peux pas être ici en Europe, où tu vis chez les autres. Si les Français disaient ça, tu allais rester en France. Que nos terres. Vous êtes ici là. Moi, j'ai acheté en Suisse. Si les Suisses disaient que je ne dois pas acheter. Les Chinois ont acheté au Cameroun. Pourquoi tu ne parles pas des Chinois? Elisa Bangala, une partie du Cameroun n'a acheté par les Chinois. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu as accroché tes frères américains. Mais une partie de beaucoup de sociétés sont achetées par les Chinois au Cameroun. Elisa Bangala, tu ne vois pas ça? Elisa Bangala, tu ne vois pas ça? Mais on avait des gens qui parlent, tu viens sur Internet, oui, les Bamileke achètent des terres, mais les Chinois ont acheté plus que les Bamileke. Quoi, tu ne te plains pas? Moi, je vis en Suisse, j'ai acheté en Suisse. Les Suisses n'ont pas demandé si je n'étais pas suisse, je suis suissesse. C'est chez moi. La même chose que tu es en France, si tu vas acheter, tu vas acheter. Est-ce qu'on va demander que, si tu viens avec ton agent, est-ce qu'on va demander qu'elle n'est pas française? Tu vas acheter et on va prendre l'argent. Mais vous êtes en Europe, vous prenez le tribalisme alors que vous habitez chez les autres gens. On peut faire ça? Pourquoi vous avez été percé comme ça? Je t'ai dit que tu allais vers l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Parce que si tu allais à l'école, tu allais comprendre que le tribalisme n'a pas sa place puisque tu vis chez les autres personnes. Tu n'es pas française de souche. Tu n'es pas française de souche. Et si tu achètes en France, on va te vendre. Pourquoi en France, on peut te vendre et au Cameroun, on ne peut pas acheter où on veut? Si un Français vient dans ton village acheter, tu seras content. Mais comme c'est ton frère Bamileke, tu trouves à le dire. Les Chinois achètent partout là. Tu ne sors pas ta large bouche pleine de saleté, de la bordellerie. Pourquoi? Pourquoi? Elise Bangala, moi je pense que la seule chose que je vais te dire, avant de finir, je te conseille de faire l'école des clowns. Et si tu ne peux pas le faire, cherche un bon gars qui va t'épiner. Parce qu'il y a trop de frustrés. Il y a trop de frustrés ici. Cherche un gars qui va t'épiner bien. Je pense que ça va nous aider un peu. Parce qu'on a fait la prostitution longtemps et qu'on a trop vendu son zoo. Parfois on a besoin de peut-être beaucoup de queue pour se satisfaire. Cherche un bon gars qui va t'épiner et tu vas nous foutre la paix. Tu as compris avec quoi? Et l'amène au zoo. Il faut encore parler des artistes. La seule et unique baronne de Suisse. Non au tribalisme. Du Nord.
au sud, de l'est à l'ouest. Le Cameroun m'est mieux. Je m'excuse. Je suis contre le tribalisme. Et je refuse de toutes mes forces qu'il n'y ait jamais de tribalisme autour de moi. Parce que je suis la preuve d'un mélange pur, d'un mélange de toutes les régions du Cameroun. Et c'est ce Cameroun que je veux. D'accord? Donc, Élisée Bissot va faire la formation et fout la paix. Même quand on a abordé, même quand on a abordé un moment qu'on peut m'aller pas à l'école. Donc, tu ne représentes rien dans la sauce. Tu te prends trop au sérieux, mais je ne sais pas qui te fait te prendre au sérieux, mais tu ne représentes rien. Tu ne veux pas. Tu peux continuer la prostitution, mais fous-nous la paix. Tu ne vaux aucun artiste de Bikouti, Betty. Tu ne vaux aucun même. Tu ne vaux personne. Ok? Et si tu ne peux pas, rentre au Cameroun. Fous-nous la paix. Et si tu ne peux pas, une dernière fois, cherche un bon Bangala qui va te piner et tu vas nous foutre la paix. Vous voyez? Il l'a un oiseau. Tout il l'a. Chouin. J'ai encore parlé. Il l'a. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Merci beaucoup à tous. Partagez, partagez, partagez. Merci. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Merci à tous sur TikTok. Merci à tous sur Facebook. Non au tribalisme. Merci à tous. Lang.